Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour le corrigé de l'épreuve de mathématiques du concours Puissance Alpha en 2022. Exercice 1, petit a, la réponse est fausse. On regarde les termes constants, d'un côté c'est 1, de l'autre côté c'est moins 1. Petit b, 2 moins 1, 5 tiers est égal à 1 tiers, 1 moins 9 est égal à moins 8. Ça c'est quand on fait le calcul sur la grosse fraction, on trouve bien 3,5, donc c'est vrai. C, alors je vous laisse vérifier le calcul, hein, comme là il y a exposant moins 2 au mieux en bas, d'accord, 2 carrés là-dessus, etc. On trouve bien ça, c'est vrai. Là, on multiplie par l'expression conjuguée, on développe, d'accord, ça fait ça, plus ça, et c'est vrai. Exercice 2, le volume V1, bon j'ai pas fait le dessin, parce que c'est très simple, hein. C'est x fois 8 sur 3 parce que là c'était un rectangle à la base, hein, sur 3, donc ça fait 8x, et pour l'autre, là il y a un triangle, donc la base il faut diviser par 2. Voilà, et V1 égale V2, ça équivaut à 8x égale 4 facteur de... oui, pourquoi 4? Parce que j'ai divisé par 2. Hein. Le 3 il s'en va, facteur de 10 moins x, et donc ça fait 12x est égal à 40, x égale 10 tiers, donc c'est vrai. B, ITJ, ITJ, ISJ ont la même base, IJ. Donc S1 égale S2, si et seulement si, RT égale LS. RT égale LS. Alors RT c'est racine de 25 moins Y2 et SL c'est racine de 25 moins KL au carré. Mais alors je prends par exemple Y égale 1, donc ici ça va faire racine de 24. Et si je prends un Y est égal à 1, pour KL, ça va me faire 4 pour KL, parce que ça fera 5 moins 1. Et donc RT va être égal, SL va être égal à racine de 25 moins 16, c'est-à-dire racine de 9 égale 3. Donc j'ai un Y positif, mais j'ai pas S1 qui est égal à S2. Donc c'est faux. Voilà. Petit c, si Y égale 5 demi, R est au milieu de IK, L est au milieu de KJ, et donc on a une symétrie par rapport à delta. ST sont symétriques, et donc on est avec un trapèze ici. Et donc son R va être égal à petite base plus grande base multiplié par hauteur SL. Alors la hauteur SL c'est racine de 25 moins 5 demi au carré, c'est-à-dire ça, donc racine de 75 sur 2. Et donc je vais trouver 15 fois racine de 75. Alors racine de 75 c'est 5 racines de 3, donc 15 fois 5 racines de 3 sur 2 fois 2, 4. Et donc ça me fait 75 racines de 3 sur 4, c'est vrai. Petit d, ben oui, elles peuvent être concurrentes. Si y égale 2,5, on a vu qu'il y avait symétrie. Et donc comme les droites sont symétriques, elles vont se couper sur delta. Donc dire que c'est impossible qu'elles soient concurrentes, c'est faux. Exercice 3, bon, cette équation-là, son déterminant c'est 9 moins 16 négatif, donc elle n'a pas de solution, c'est faux. Exercice 3, question B. X égale 0 implique que 4x moins 1 sur 3x2 moins 1 égale 1 positif. Pourtant il n'appartient pas à ça, donc c'est faux. C, donc cette parabole-là, xs c'est moins b sur 2a, le sommet, donc ça fait 4 sur moins 6 égale moins 2 tiers. Et quand on calcule le y correspondant, on trouve bien 7 tiers, donc c'est vrai. Petit d, eh bien, ça c'est une équation du second degré, puisque m est différent de 0. Son discriminant c'est ça. Et on regarde son signe. Donc le discriminant de ce polynôme-là, c'est 4 fois 360, c'est positif. Donc, m2 plus 38m plus 1 a deux racines qui sont, je vous laisse vérifier le calcul, ça et ça. D'accord? Donc ça veut dire que pour que ça a deux solutions différentes, eh bien celle-ci et seulement si m appartient à moins l'infini m1
union m2 plus l'infini, et m différent de 0. Or, le 0, il va être là-dedans, parce que ça, c'est inférieur à 0, car 6 racine de 10 est plus petit que 19, car quand on met au carré, on a ça. Donc, on va séparer, on va intercaler le 0, et donc, ça nous fait ça. Et donc, c'est vrai. Exercice 4, question petit a. F' est égal à ça, moins 5 au lieu de 5 sur x moins 3 au carré, donc c'est faux. Petit b, g de x est égal à ça, g' est égal à ça, en moins 1 ça fait moins 11, différent de 11, c'est faux. Alors là, oui, c'est un peu le bordel, j'avais oublié la question c, h de x est égal à ça, h' de x est égal à 3 sur x moins 2 carré. L'équation h' de x égale moins 5, bah, elle n'a pas de solution, parce que ça c'est toujours strictement positif, donc c'est faux. Ça c'était B, c'est D. K de x est égal à ça, K' est égal à ça, donc il est positif, mais on a ce tableau de variation qui montre que la fonction n'est pas croissante, donc c'est faux. En fait, elle est croissante entre moins l'infini et moins 3,5, entre moins 3,5 et plus l'infini, mais globalement, elle n'est pas croissante. De toute façon, il y avait une valeur interdite, donc on pouvait même le dire dès le départ. Exercice 5, donc n boules blanches, n boules noires, bon, je vous laisse. Là, on a n chances sur n plus 5 d'avoir une blanche, puis comme on a tiré une boule, après on a n-1 sur n plus 4 chances d'avoir une boule blanche, et 5 sur n plus 4, donc tout ça c'est évident. Donc P de B1 inter B2 plus P de N1 inter N2, ça fait n, n-1 sur ça, plus 5 fois 4 sur ça, ça fait ça, donc c'est vrai. Petit b, bah, P de B1 inter N2, B1 inter N2, donc ça fait n fois 5 sur... ça fait 5n sur n plus 4, n plus 5. L'autre, bah, on vérifie que c'est exactement pareil, donc c'est vrai, c'est égal. Petit c, E de xn, eh bien, on gagne 10 € quand on a deux blanches, donc la probabilité d'avoir deux blanches, c'est n-1 sur n plus 4, n plus 5 fois 10. Plus, donc, on gagne 5 quand on a deux noirs. Alors, deux noirs, c'est 5 fois 4, 20 sur n plus 4, n plus 5. Et on perd 7 dans chacun de ces deux cas-là. Et comme les probabilités, c'est 5n sur ça, bah, fois 2, ça fait 10n. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à développer. Ça fait 10n2 moins 10n2 moins 10n plus 100 moins 70, c'est-à-dire moins 80n. Donc ça fait ça. Donc bah, c'est faux. Alors c'est honorable si E de xn est positif. Ça revient à dire que... parce que n étant positif, ça revient à dire que ça c'est positif. Parce que n plus 4 facteur de n plus 5 va être positif. Donc ça équivaut à dire que ça. Donc en divisant par 10, ça équivaut à dire ça. Eh bien c'est faux, parce que par exemple pour n égale 2. Alors si je prends n égale 2, ben ça, ce truc-là, c'est pas positif. Parce que ça fait 4 moins 16 plus 10. Donc 4 moins 6 moins 2. Donc c'est négatif. Donc, si c'est honorable, là, l'énoncé c'était honorable implique n supérieur ou égal à 1. Autrement dit, c'est toujours honorable. Ben non, c'est faux parce que en 2, c'est pas honorable. Donc c'est faux. Exercice 6, f de x, que je peux écrire comme ça, pour supprimer de l'exponentielle x plus 2, est égal à ça. Sa dérivée, c'est donc 1 moins 8 exponentielle x sur exponentielle x plus 2 au carré, donc c'est faux. F' de ln de 2, ben je remplace exponentielle de ln de 2, ça fait 2, donc ça fait 0. Donc l'équation c'est y égale f de ln de 2, c'est-à-dire, ben je remplace ici ou ici. Ça fait donc ln de 2 moins 2 plus 8 sur 2 plus 2. Donc ça fait ln de 2, donc c'est vrai. Alors la question C, je me suis planté, donc je l'ai mise ici. De l'exercice 6, f' de x égale 0, ça équivaut à dire que ça est égal à 0, donc que 1 est égal à ça, et donc on a ça. C'est-à-dire ça, donc ça équivaut à ça. Donc à x égale ln de 2. Il y a un seul endroit, en fait il y a un point d'inflexion ici. C'est-à-dire la courbe traverse sa tangente horizontale. Alors f' de x, ben, il est positif en fait, parce qu'il suffit de regarder comment il se comporte
en moins l'infini par exemple, où ça vaudra 0. Donc ça fera 1, ça sera positif. Et puis en plus l'infini, où ça vaudra, c'est là que ça l'emporte, donc ça vaudra 1 aussi, et donc ça sera positif. Et donc la fonction est croissante, strictement croissante. Donc elle va s'annuler une fois entre moins l'infini et ln de 2. Donc elle a une solution. Et donc par rapport à ce qu'on nous a dit, ça veut dire que c'est faux. Petit d, l'intégrale entre 0 et 1 de f de x, j'intègre, ça fait x2 sur 2 plus 2x. En fait, j'intègre ici. Là, je repère le prime sur u, donc ça fait ça. Je vous laisse regarder, et donc c'est vrai. Exercice 16, on va faire à l'air d'un trapèze de base 1 et 4 et de hauteur 0,4, donc ça nous fait 1. C'est vrai, c'est bien une densité. Et quand on prend ça, eh bien pour a égale 4, on fait somme de 0 à 4, question B, de h de x dx. Et là, on va trouver... Donc c'est des histoires d'aire de triangle, base fois hauteur, enfin côté fois côté divisé par 2 quand ils sont rectangles. Et donc ça fait 1. Et donc c'est vrai. D'accord. Et puis la question C, ça nous fait ça. Et là, ça correspond à un trapèze là aussi. Donc 1 plus 2 fois 0,4 sur 2 égale 0,6, qui est différent de 0,7, donc c'est faux. Et quant à la probabilité de x inférieur ou égal à 4, sachant x supérieur ou égal à 1,5, eh bien c'est ça divisé par ça, donc ça fait 1, et c'est vrai. Exercice 8, petit a, ça c'est une fonction paire, donc effectivement la courbe est symétrique par rapport à l'axe des y, c'est vrai. Quand on change x en moins x, y ne change pas. Petit b, intersection des deux, on a ces équivalences là qui montrent que l'intersection est réduite à un point. Donc c'est faux. Petit c, on a une solution pour n égale 9, donc c'est faux. Petit d, eh bien ce système aboutit à ça. Le discriminant ici, c'est ça. Il y a 0 solution si et seulement si le discriminant est négatif, ce qui équivaut à dire que m appartient à cet intervalle, donc c'est vrai. Exercice 9 de spécialité, Vn égale ln de un moins 2, on écrit Vn plus 1, on remplace un plus 1, et puis on a ces égalités successives qui montrent que Vn plus 1 est égal à 1,5 de Vn quel que soit n, donc c'est bien une suite géométrique de raison q égale à 1,5, donc c'est vrai. Petit b, Vn égale donc V0 multiplié par 1,5 à la puissance n, V0 c'est ln de u0 moins 2, c'est-à-dire ln de 1 moins 2, c'est-à-dire moins 2, donc Vn est égal à ça, donc c'est faux. Petit c, un est égal à ça, donc ça nous fait ça, ça nous fait donc ça, et là, je fais une petite simplification, ça fait ça, donc c'est vrai. La somme, comme la raison q en valeur absolue est inférieure à 1, la somme converge vers moins 2 fois 1 sur 1 moins q, c'est-à-dire ça, qui nous fait moins 4, donc c'est faux. L'exercice 10, évidemment, le résultat va dépendre du signe de u0, donc c'est faux. Le petit b, si je prends un égale ça, c'est bien croissant, puisque 1 sur 2 puissance n, c'est décroissant, multiplié par moins 2 qui est négatif, et ça tend vers 0, donc c'est faux. Petit c, limite, est-ce qu'on a ça? Limite, on veut une limite plus l'infini, donc forcément q en valeur absolue est supérieur à 1. S'il est inférieur à moins 1, il n'y a pas de limite, on passe d'un nombre négatif à un nombre positif, il y a une alternance de signes, et donc q supérieur à 1, donc q puissance n tend vers plus l'infini, un est égal à u0 q puissance n, donc u0 va être positif, donc un va être croissant, d'accord? Donc il est faux de dire que la réciproque est fausse. Voilà. C'est-à-dire que cette implication est vraie. Voilà. Petit d, l'application b, a inter b est fausse, donc sa contreposée qui est équivalente, c'est non b implique non a, est fausse aussi. Voilà.
Voilà, donc ici il faut mettre faux. Exercice 11 petit a, un qui est égal à ça, je divise par 2 puissance n en haut et en bas, ça tend vers 1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1, parce que ces deux-là tendent vers 0. Donc c'est faux. Vn est égal à ça, donc en valeur absolue, je prends la valeur absolue de ça et la valeur absolue de ça. La valeur absolue de ça, c'est n2 moins 1, puisque n est plus grand que 2, donc c'est positif. Et puis celle-là, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de n, c'est-à-dire n, plus valeur absolue de ça qui est inférieure ou égale à 2. Donc c'est inférieur ou égal à ça. Et si je prends la limite de ça, c'est n sur n2, c'est-à-dire 1 sur n, ça tend vers 0. Donc la limite de Vn en valeur absolue est égale à 0, donc celle de Vn aussi. Donc c'est faux. X sur exponentielle de x tend vers 0, donc quand on rajoute 1, ça tend vers 1, donc c'est faux. ln de x moins 1 sur x moins e, c'est f de x moins 2 sur x moins e avec f de x égale ln de x, qui est dérivable sur 0 plus l'infini, dans la dérivée est égale à 1 sur x, donc en e ça fait 1 sur e, et on sait que la limite de ça c'est f', c'est f' de e, donc ça va faire 1 sur e, c'est vrai. Cette intégrale, bon, ça s'intègre facilement comme ça, en 0 ou 1, et on trouve ça, c'est vrai. Ça c'est une fonction impaire sur un intervalle symétrique par rapport à 0, donc ça fait 0, c'est vrai. Ça, je remarque que c'est un demi de sinus 2x qui s'intègre par moins cosinus 2x sur 2, entre 0 et pi sur 3, donc ça fait moins un quart de cosinus de pi sur 3 moins cosinus de 0, c'est-à-dire 1, le cosinus de 2 pi sur 3 c'est moins 1,5, donc ça nous fait moins 3,5 fois moins un quart, ça nous fait donc 3 huitièmes, c'est vrai. Cette intégrale-là, je fais le changement de variable, t est égal à ln de x, donc x égale exponentielle t, je trouve ça, je simplifie ici, ça fait 2 ln de t que j'intègre entre 2 et 3, et donc ça fait ça, c'est vrai. L'exercice 13, le petit dessin, n, ABC, orthogonal au plan P, les coordonnées de H, et donc, oui, alors ça je m'en fiche un peu. AH, le scalaire n, c'est quoi? C'est ça, et les coordonnées de n, c'est ça, donc ça nous fait ça. Mais AXH plus BYH plus CZH, c'est égal, plus D égale 0, donc c'est égal à moins D. Et donc ça me fait que AH scalaire n est égal à moins ça. D'accord? Et donc en valeur absolue, ça. Évidemment, je peux enlever tous les moins. Mais c'est vrai. D'accord? Donc AH égale lambda n, donc si je veux être réglo avec ça, c'est ça. Donc la longueur AH qui est la norme, et donc du vecteur AH, et donc la norme de lambda n, donc c'est valeur absolue de lambda multipliée par norme de n, et la valeur absolue de AH scalaire n, c'est la valeur absolue de lambda n scalaire n, donc c'est valeur absolue de lambda multipliée par norme de n au carré, c'est-à-dire comme valeur absolue de lambda multipliée par norme de n c'est AH, ça fait AH norme de n. Donc AH est égal à ça divisé par la norme de n qui est non nulle parce que n est différent de 0. Hein, n c'est ça, ABC. Et donc j'obtiens AH est égal à ça, c'est-à-dire ça, divisé par la norme de n, c'est-à-dire ça, et donc c'est vrai. Une remarque, je reviens sur la question D de l'exercice 12 que j'ai résolu en faisant un changement de variable. On peut, avec les méthodes de terminale, bien sûr, en remarquant que 2 sur x, ln de x, c'est 2 fois 1 sur x sur ln de x, qui est donc de la forme 2 sur u. 2u' sur u, et ça s'intègre par 2 ln de u, si u est positif. Alors là, u est positif parce que sur cet intervalle-là, ln de x, parce que c'est ln de x le u, il appartient à ln de ça, il y a à l'intervalle ln de ça et ln de ça, c'est-à-dire 2, 3, donc il est positif. Et donc ça va être égal à 2 ln de, ça s'intègre par ln de u, mais u c'est ln de x, donc ln de x, entre
e carré et e au cube. Alors en e cube, ça fait ln de e cube, c'est-à-dire ln de 3. Puis là, c'est ln de 2, donc ça fait ça. Et on retrouve que c'est vrai. L'exercice 13, avec ce dessin-là, les sommets pour coordonner ça, 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 et je m'intéresse aussi à celui-là. Le plan BEG, il est de cette forme-là, son équation, comme il passe par E qui est l'origine, si je remplace x, y, z par 0, je trouve b égale 0. Il passe par b, 0, 1, 1. Donc je remplace, ça fait b plus c égale 0. Il passe par g, 1, 0, fait a plus b égale 0. Donc finalement c égale moins b, a égale moins b. Donc je remplace a par moins b, je remplace c par moins b, je trouve cette équation. Et en divisant par b, qui évidemment n'est pas égal à 0, sinon ce ne serait pas l'équation d'un plan, j'obtiens ça qui est équivalent à ça. Et donc c'est vrai. Voilà. Et je passe à la question D, j'ai un tétraèdre DBGE. Et donc il me faut la distance de D au plan de base qui est en fait le plan que j'avais avant. C'est-à-dire ce plan-là. D'accord? Donc sa distance, je remplace par les coordonnées de D. Et je divise, on sait, par racine de A2 plus B2 plus C2. Et donc ça fait ça. Et donc 2 sur racine de 3. Voilà, alors ça va être la hauteur de ma pyramide, et la base, ça va être un triangle équilatéral, bien sûr. Hein. Équilatéral, c'est le de côté racine de 2. Hein. EBG, c'est un triangle équilatéral de côté racine de 2, parce que chaque fois, c'est la diagonale du carré, là. Et c'est quoi l'aire d'un triangle équilatéral? Alors sa hauteur, c'est côté fois racine de 3 sur 2, il faut que je multiplie par la base qui vaut a et je divise par 2. Et donc ça fait a carré racine de 3 sur 4. Donc ici, a au carré racine de 3 sur 4, ça fait racine de 3 sur 2. Donc le volume, c'est hauteur, c'est un tiers de hauteur. Donc hauteur, je dis 2 sur racine de 3 fois r de base. Et donc je vois que ça fait un tiers, c'est vrai. Exercice 14, f de x avec son domaine de définition. Attention, il faut enlever 1 ici. G de x, il n'y a pas besoin d'enlever 1, donc c'est faux, ils n'ont pas le même. Petit b, g' de x, je vérifie ça fait moins 1, puis là c'est uv. Hein. Donc je vous laisse vérifier que ça fait ça. Et ça s'annule si ln de x est égal à moins 3,5, donc si x égale exponentielle moins 3,5. Voilà. C'est positif avant, il suffit de regarder la limite en 0. Pour voir que c'est positif, parce que ça tend vers plus l'infini. La limite en plus l'infini me donne moins l'infini, donc c'est négatif de ce côté-là. Donc il y a bien un maximum en exponentielle de moins 3,5 qui est égal à g de exponentielle moins 3,5, donc moins exponentielle moins 3,5, moins 1, moins 2, exponentielle moins 3,5 fois ln d'exponentielle moins 3,5, c'est-à-dire moins 3,5. Donc ici ça fait plus 3 exponentielle de moins 3,5, donc 2 exponentielle de moins 3,5 moins 1, et donc c'est faux. Petit c, la limite de f de x, quand x tend vers 0, ça fait moins l'infini ici, puis là ça fait 1, donc ça fait moins l'infini, donc c'est une asymptote verticale. En 1, ça fait 1 plus 0 sur, alors là que ce soit 1 moins ou 1 plus, ça va faire du 0 moins ou plus, mais au carré en tout cas ça fera du 0 plus. Donc ça va me faire du 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Asymptote verticale. Et puis pour l'autre, en plus l'infini, je peux par exemple diviser en haut et en bas par x2, ça fait 1 sur x2 plus ln de x sur x2, sur, et là je mets 1 sur x au carré, donc 1 moins 1 sur x au carré. Alors quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, ça aussi, ça tend vers 0, donc là en bas ça tend vers 1, donc ça tend vers 0. Et là, ça me fait une asymptote horizontale. Donc il y a deux asymptotes verticales, une horizontale, donc c'est vrai. Petit d, f' de x, j'applique u'v moins uv' sur v au carré. Donc je dérive ça, ça fait 1 sur x fois x moins 1 carré, moins 2, alors la dérivée de ça c'est 2x moins 1 fois u. Et après, je vais multiplier par x en haut, donc je vais avoir un x, et diviser par x moins 1. Donc il va me rester un x moins 1 ici, ok. Ici je multiplie par x, donc moins 2x, celui-là, le x moins 1 il disparaît, donc moins 2x
facteur de 1 plus ln de x, et ça fait x moins 1, moins 2x, moins 2x ln de x. Donc moins x moins 1, moins 2x ln de x, c'est pile g de x sur x moins 1 au cube. On arrive à la fin du corrigé de cette épreuve de mathématiques du concours Puissance Alpha 2022, exercice 15 petit a. On développe ça, c'est évident, réponse vraie. C'est là sur Z2, et bien le module du premier c'est 2, celui-là c'est racine de 2, mais en facteur pour faire apparaître les formes trigonométriques ou exponentielles. On simplifie ici, on trouve ça, on remonte celui-là, et on trouve racine de 2 exponentielle 7 pi sur 12, donc c'est vrai. Et Z1 sur Z2 est égal à ça. Et là, du coup, j'ai la forme. Alors, je multiplie par la. Je suis multiplié en haut et en bas par le conjugué de la moitié. Et là, du coup, j'ai la partie réelle, la partie imaginaire. Alors, et je sais que ça, c'est égal à ça, c'est-à-dire un racine de 2 cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12. Donc, le cosinus 7 pi sur 12, ça va être cette partie réelle divisée par racine de 2. Et le sinus, ça va être cette partie imaginaire divisée par racine de 2. Et donc c'est vrai. Petit d, grand Z égale Z2 à la puissance 5 sur Z1 bar à la puissance 4. Alors le Z1 bar nous change ça. D'accord. Et ensuite on multiplie par 4 et on remonte. Donc ça fait ça. Là on a multiplié par 5 l'exposant. Racine de 2 à la puissance 5 c'est 4 racine de 2. 2 à la puissance 4 ça fait 16. On simplifie. Et c'est vrai. Exercice 16. F de z est égal à ça, alors bon, j'ai choisi de l'écrire comme ça. F de z est égal à ça, donc ça va me faire 2 plus, et puis là je multiplie, j'écris, je remplace z par x plus y, donc ça fait ça, je multiplie par la forme conjuguée en haut et en bas, donc ça fait le modulo carré en bas, et puis ici je vais développer, donc je trouve un truc qui est a sur b, avec a qui est égal à ça. Et là, bon, je développe, je fais apparaître partie réelle, partie imaginaire. Et donc la partie réelle de f de z, ça va être 2 plus ce truc-là divisé par ça. D'accord. Et là, alors je l'écris, ça fait ça. Et puis la partie imaginaire, ça va être ça, divisé par ça. Et donc c'est vrai. F de z petit b réel, bah, ça équivaut à dire que la partie imaginaire est nulle. Donc ça c'est nul. Mais la valeur interdite ZA vérifie cette équation-là. C'est-à-dire que A est dans cette droite. Donc en fait, gamma 1, c'est la droite qui a cette équation privée de A. D'accord. Et le privé de A fait que c'est faux. F de Z imaginaire, oui, enfin bref, c'est faux de toute façon. Oui, parce que c'est pas une droite là. Je crois que dans l'énoncé, c'était un cercle. F de Z imaginaire pur, eh bien ça équivaut à dire que la partie réelle est égale à 0. Qui vaut à dire ça, et c'est évidemment pas une droite, donc c'est faux. Et enfin, petit d, ZA égale moins 1 plus i, ZB égale 1 demi de i, ZC égale moins 1 quart plus 5 quarts de i. Le vecteur CA a pour affixe ZA moins ZC qui est égal à ça. Le vecteur CB a pour affixe ZB moins ZC qui est égal à ça. Là, j'ai fait un petit dessin. Je remarque que ZB, c'est facile à remarquer que ZB moins ZC, c'est ZA moins ZC qu'on a multiplié par i, parce qu'en multipliant par i, ça fait moins 3 quarts de i, et puis ça fait moins i carré, ça fait 1, donc ça fait 1 quart. Donc j'ai ça, et ça me dit quoi? Parce que i c'est 1 exponentielle et pi sur 2, ça me dit que b est l'image de a, par la rotation de centre, et je me suis trompé, c est d'angle pi sur 2. Donc ABC est rectangle isocèle en C. Attention, hein, en C. Donc c'est vrai.